tu en es là pour parler de Stadito. Est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où est née cette idée? Oui, bien sûr. Stadito, du coup, c'est un média que j'ai créé il y a longtemps, il y a 7 ans maintenant, qui était un média écrit à la base. Et donc j'ai créé cette chaîne YouTube sur laquelle j'ai partagé mes voyages de foot, où je vais dans les stades, je partage ce que j'aime, ce que je vois, ce que je ressens surtout. Je partage aussi bien du foot que du tourisme. Il y a toute cette vision des choses qui pour moi est importante. Le foot, c'est pas que du foot. Le foot, c'est tout ce qui est autour, c'est la ville, c'est le ressenti, la population qui est présente sur place. Et donc j'essaye par mes vidéos de retranscrire tout ça en allant dans d'autres pays aussi pour voir aussi comment ça se passe. Le grand doping est né en Angleterre et il est développé en Allemagne, beaucoup en Allemagne, et il est en train vraiment d'émerger en France. Ça consiste vraiment à collectionner les stades, aller dans un maximum de stades possible, découvrir les stades, découvrir la culture des stades, comment les stades évoluent, chaque stade est différent, chaque population dans un stade est différente. Et le grand dopper va essayer de collectionner, d'aller voir un maximum d'endroits, un maximum de stades pour s'enrichir, aussi bien sur le plan footballistique que sur le plan humain avec le football. Tu sais comment on appelle les grands doppers, les petits surnoms qu'on leur donne? Non. Les sauterelles. Sauterelles. Voilà, saute de stade en stade. Exactement, tu es dorénavant une sauterelle. Je suis une sauterelle. Ah là là. C'est plutôt les stades ou les ambiances qui te passionnent dans cette idée d'avoir monté Stadito? Moi, c'est l'aspect socio-culturel, la façon dont les gens vont au stade qui m'intéresse. J'ai pas ce regard ultra, je l'ai via des amis, via des potes qui sont dans le mouvement et qui du coup m'apportent cette connaissance sur ce mouvement. Pour moi, je pense que le foot, il peut apporter ça, il peut être un vecteur de découverte culturelle pour s'enrichir. Comme je dis depuis le début, c'est vraiment s'enrichir. Et quand je fais des longs week-ends, je vais essayer d'aller voir plus que le foot. Alors tout ne sera pas forcément réalisable dans l'immédiat, je fais en fonction des opportunités. Là j'ai vraiment des choses en tête, j'aimerais vraiment bien aller à Fribourg avant que le stade soit détruit. L'Euro, j'ai en ligne de mire, je vais y participer, j'ai déjà des tickets, j'ai des choses comme ça à voir. Aller dans les pays de l'Est, j'ai pas encore exploré les pays de l'Est, j'ai envie de le faire, donc aller dans un pays de l'Est, faire quelque chose un peu insolite. J'aime beaucoup la Bundesliga, donc Dortmund, c'est quelque chose qui me donne envie. Le foot anglais, j'aime beaucoup la Championship, la deuxième div, donc c'est aussi des endroits que j'ai envie d'aller. Et donc dans les priorités, c'est vraiment ça. Plus beau voyage, là en Grèce, c'était quelque chose. C'était un endroit que je voulais vraiment faire parce que ça a beaucoup d'histoire, c'était quelque chose d'important. Et après le premier aussi que j'ai fait, au Danemark, à Copenhague, c'était en mai dernier. J'avais jamais trop bougé aussi loin pour un match, vraiment juste pour un match. Et découvrir cette culture nordique, voir la façon dont les ultras aussi sont accueillis, sont gérés ailleurs dans les pays du Nord, c'était vraiment fort et important. Et j'ai vraiment bien aimé ce voyage. Un stade que tu conseilles à tous les amoureux du football? Le stade de Mönchengladbach, le Borussia Park. C'est pas le stade qu'on a en première intention, mais vraiment j'ai passé beaucoup de bons moments là-bas quand j'y suis allé. Et j'ai envoyé des gens là-bas, ils ont vraiment adoré, donc très bonne expérience. J'ai fait le stade du PSV Eindhoven. J'en suis même arrivé à la mi-temps à demander si c'était une grève à mon voisin qui était derrière, parce que je voyais qu'il était là souvent, qu'il avait l'air d'aller au match. Je lui ai demandé, il m'a dit non, on est juste 3e, on n'est pas premier. Du coup, il n'y a pas de chance. Ça m'a un peu déçu. J'étais très déçu à ce niveau-là. J'ai trouvé la réflexion un peu dommage et bizarre. C'est comme ça, mais voilà. Et après, j'ai eu aussi West Ham. West Ham en première ligue que j'ai fait pendant Noël. Le stade olympique. J'ai fait une conquête de Londres. Je suis parti pendant 7 jours à Londres. J'ai fait 4 matchs. J'ai tout retranscrit sur la chaîne là, pendant le mois de janvier-février. Ça a retrouvé il y a 4 épisodes. Et West Ham, grosse déception. C'est un stade olympique qui n'est pas du tout adapté au foot. Les gens sont... Il y a toujours les petites bulles. Il y a les petites bulles, voilà. Seul truc, c'est qu'il y a des petites bulles. Voilà, palmarès, on a des petites bulles. Bien sûr, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'y été sensibilisé par les personnes avec qui je vais au stade. J'avais pas ces connaissances, c'est un sujet qui est complexe, mais j'avais pas ces connaissances et je commence à les acquérir. Et je trouve que c'est vraiment important de laisser les gens s'exprimer dans les stades. Et surtout de gérer. J'ai vu qu'à l'extérieur, dans d'autres pays, à l'étranger, on sait faire les choses, on sait les accueillir, on sait gérer les choses sans tension, sans aucun problème. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de simple et de sympa à faire, parce qu'on a de la chance d'avoir des stades animés en France.
et en permettant à ces personnes de s'exprimer et de supporter leur équipe, en se déplaçant notamment. J'y pense, c'est vraiment quelque chose d'important. Le déplacement, c'est pas la même chose quand on va au stade, même nous en tant que grand hopper, d'avoir qu'une seule équipe dans le stade. C'est pas pareil. Et c'est important que les supporters puissent se déplacer, s'exprimer et aller supporter leur équipe et faire ce qu'ils ont envie de faire, être passionnés. Et c'est les plus passionnés, je pense, de tous. Et ça, on a tendance à l'oublier. J'ai une communauté qui est super bienveillante, qui est vraiment très ouverte, qui a envie et qui me témoigne de sa passion et son envie d'aller au stade. Et c'est vraiment top de pouvoir échanger. Moi, c'est ma récompense, c'est d'échanger avec vous, de vous répondre sur les réseaux sociaux le maximum possible, vous répondre et puis de vous voir aller au stade. Quand vous me taguez sur Twitter ou sur Instagram et que vous êtes au stade et que je sais que j'ai un peu motivé votre venue au stade pour se rendre compte qu'au bout d'une heure de route, c'est rien pour aller au stade. C'est ma récompense, donc continuez à aller au stade et puis abonnez-vous à la chaîne, au réseau et continuez à envoyer autant de force, ça fait vraiment plaisir.